Au sommaire de ce tour d'horizon de l'actualité, le guide spirituel des Ansar poursuit sa tournée en Côte d'Ivoire. Après l'étape de Bouaké, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara a animé une nuit de prêche dans la ville de Korogo, à suivre dans ce journal. Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce quotidien de l'information en direct sur nos antennes. Les responsables Ansar de Ségou ont organisé une grande conférence régionale consacrée au bilan des activités de l'année écoulée et à l'élaboration du programme d'action pour l'année à venir. La rencontre s'est tenue le dimanche 2 août 2026 à Ségou en présence des membres de l'organisation venus de divers horizons. Notre correspondant depuis la cité des Balanzans, Fousseini Konaté, avec la voix de Mamadou Ben Chérif Soumano. La coordination régionale des Ansar de Ségou a tenu sa conférence annuelle dans le but d'évaluer les activités réalisées au cours de l'année écoulée et de définir les priorités pour l'année à venir. Cette rencontre a également permis aux responsables de faire le point sur les actions menées et de renforcer la cohésion entre les différentes structures de l'organisation. Au cours des échanges, les responsables ont affirmé que les objectifs fixés pour l'année écoulée ont été largement atteints. Nous sommes réunis aujourd'hui le 2 août 2026 à l'occasion de la conférence régionale de Ségou. La conférence réunit aujourd'hui l'ensemble des structures de la région, à savoir les comités, les sous-sections, les sections, plus les commissions et sous-commissions de la coordination. Nous sommes réunis ici pour faire l'état des lieux de l'avancement des activités de l'année 2025-26 et c'est projeté sur l'avenir, à savoir aussi les activités de 2026-2027. Ce que nous pouvons dire dans l'observation, nous avons remarqué que les militants se sont donnés corps et âme pour l'aboutissement des activités prévues pour 2025-26 et réellement nous sommes ravis et satisfaits et très contents de nous permettre de croire que l'année prochaine, qui est 2026-27, va être radiée dans la mesure de l'observation pour cette année, Inch'Allah. Nous sommes très contents et on est très fiers. Les mécanismes de suivi ont été mis en place et validé par l'Assemblée, à savoir cette conférence régionale, pour que chacun puisse jouer son rôle afin d'aboutir à un résultat qui est l'objectif commun de l'association Ansardine. Les Ansar de Ségou ont également profité de cette conférence pour rendre un vibrant hommage au président du Haut Conseil islamique du Mali, également président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar. Ils ont salué son leadership, son engagement en faveur de l'islam, ainsi que les orientations qu'il ne cesse de leur prodiguer. Aussi, la famille chérifienne, notamment notre guide Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui s'est donné corps et âme pour que l'islam authentique puisse rayonner dans le monde entier. Aujourd'hui, nous étions dans la conférence extraordinaire de la coordination de Ségou. Dieu merci. Voilà, tous les comités, les délégués des comités, les délégués des différentes sous-sections et les délégués des sections, tous étaient présents. Dieu merci, la conférence s'est bien passée. On était satisfait, l'ordre du jour a été bien respecté. Donc, en réalité, Ségou aujourd'hui est bien parti. C'est la première conférence ordinaire de notre coordination. Voilà, donc nous sommes venus prendre de l'énergie pour entamer l'événement du Maloud qui se passera à Bamako vers la fin de ce mois. Donc, nous sommes bien ressourcés. Nous remercions tous les délégués qui se sont présentés, tous les délégués au niveau des comités, des sous-sections et des sections et de la coordination. Vraiment, on est très satisfaits. Nous remercions tout le monde.
Cette grande conférence de la coordination régionale de Ségou a réuni les différentes sections, sous-sections et comités des Ansars de la région dans un esprit de concertation et de fraternité. Direction la Côte d'Ivoire à présent, où le président de la fêtière islamique du Mali, le guide spirituel des Ansars, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une délégation de l'ONG CRAPES, une visite de courtoisie ponctuée de témoignages et de tableaux de reconnaissance au président de la fêtière islamique du Mali. On en sait plus dans ce commentaire signé Samaïra Sanogo. Composée de ses proches et membres, cette délégation de l'ONG CRAPES, conduite par ses leaders, est reçue avec tous les honneurs dans la résidence chérifienne à Abidjan par le président de la fêtière islamique du Mali. Rendre visite à Asseyou de Chérif Ousmane Madani Haïdara et reconnaître ses efforts par des propos bien choisis est tout le sens de cette visite de courtoisie. Les gens ne connaissent pas le cheikh. De loin, on le voit, mais on ne sait pas qui il est. Si vous voyez que chaque fois avec le cheikh Haïdara, je suis allé chez lui par 2 fois par l'intermédiaire de son fils Harouna Rachid, qui a été l'intermédiaire entre la famille chérifienne et moi. Je suis allé à Bamako, sur invitation, pour aller faire le Maoulid. J'ai vu de mes yeux ce que le cheikh dit, c'est ce que le cheikh fait chez lui. Ce qu'il dit aux gens de ne pas faire là. Chez lui, on ne fait pas ça chez lui. Il y a des cheikhs qui nous disent ne faites pas ça, mais quand tu vas chez eux, tu vois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je suis allé chez lui, j'ai vu, j'ai noté, j'ai constaté, je suis venu rapporter. J'ai voulu que mes collaborateurs aujourd'hui viennent constater d'eux-mêmes aussi, pour que chacun puisse dans sa famille puisse être le porte-parole aussi du cheikh. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend dans les enseignements islamiques, il y a des choses qu'on nous dit, mais dans la pratique c'est différent. Mais avec lui, j'ai constaté que ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Sourire aux lèvres et satisfaction affichée, les visiteurs retournent comblés de joie suite à cette rencontre avec le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Et comme pour dire qu'ils ne sont pas venus les mains réduites, les visiteurs remettent au président de la fêtière islamique du Mali un tableau de reconnaissance. Poursuivant leurs interventions, les visiteurs ont tenu des propos de reconnaissance appuyés par des témoignages forts sur l'engagement et le dévouement du guide spirituel de Ansars à la cause de l'humanité toute entière. CRAPES, comme elle l'a dit et le frère l'a dit, c'est une ONG qu'elle a mis en place pour soutenir les orphelins, pour soutenir les démunis, pour soutenir les femmes qui sont en difficulté. Tous, nous savons ce qu'elle et son mari, M. Ouattara, ils font pour ces pauvres-là, pour ces personnes-là, à Koumassi et partout à Abidjan. Et donc, elle a dit, c'est vrai, comme on le dit, l'Hadith le dit, Adouaou Habibi li Habibi Mustajab. Elle est venue prendre les doigts, mais elle ne veut pas que ça reste entre elle et elle. Donc elle a voulu que tous on vienne ici pour bénéficier des bénédictions du cheikh. Dans la foulée, cette initiative est appréciée à juste titre par d'autres intervenants, notamment des disciples d'Asseyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui diront que le guide spirituel de Ansars reste une référence en termes de vivre ensemble ainsi que dans la quête perpétuelle de la paix. Au-delà de cela aussi, vraiment, on voudrait remercier le cheikh. On sait qu'il a une conférence qui est prévue pour 22 heures. Et quand on a signifié que nous, on était en route, il a tenu à nous recevoir. Tout ça pour montrer l'amour qu'il y a entre le cheikh et sa fille. Donc vraiment, on souhaiterait qu'il fasse des bénédictions pour elle, particulièrement pour ce qu'elle est, pour son avenir, mais aussi également pour sa famille. Mais aussi, nous qui sommes aux côtés d'elle, qu'elle fasse également des bénédictions pour nous. Donc vraiment, papa, on est là en tant que tes enfants, on voudrait vraiment bénéficier de ta bénédiction. Pour sa part, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseyou de Chérif Ousmane Madani Haïdara, a de vive voix apprécié la démarche de l'ONG CRAPES avant de saluer la bonne foi des visiteurs. Il a également mis son intervention à profit pour prodiguer quelques conseils précieux à l'assistance avant de clore le tout par des bénédictions. Amen. Amen. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين. يا فرد يا صمد. آمين. اقضي الهوائج. آمين يا رب. وفرج الهموم. آمين يا رب. واقصف الغموم. آمين يا رب. واستر العيوب. آمين يا رب. وهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين.
صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À sa résidence d'Abidjan, le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une délégation du Conseil national de la jeunesse du Mali en Côte d'Ivoire, délégation conduite par son président, M. Gaïno Diallo. Le commentaire avec Abdul Karim Sako. La jeunesse du Mali en Côte d'Ivoire a rendu une visite de courtoisie à Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansar présent sur le sol ivoirien. La visite a pour objectif, selon les responsables du Conseil national de la jeunesse du Mali, vivant en Côte d'Ivoire, de venir témoigner de leur reconnaissance à Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara et prendre auprès de lui conseil et bénédiction. Donc il faut dire aujourd'hui on est venu saluer et remercier notre papa, notre chef, Seydi Sherif Ousmane Madani Haïdara qui séjourne actuellement en Côte d'Ivoire, à travers la presse qu'il a eu à tenir la fois dernière Stade Félicia, Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire qu'on a beaucoup appris à travers la presse et puis ses conseils qu'il a donnés. Donc il faut qu'on passe vraiment comme la tradition, saluer notre papa, faire des doigts, prendre des doigts aussi, prendre des conseils. Donc il faut dire que vraiment on est très content et on est très fiers de l'avoir en tant que guide parce qu'il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout le respect des lois des pays d'accueil et aussi vraiment d'avoir un bon comportement digne d'un bon Malien. Parce que si un Malien a un comportement vraiment qui n'honore pas les pays, il faut dire que tous les Maliens, sinon tous les peuples, sinon tous les pays sont touchés. Donc je voudrais vraiment lui dire merci, un grand merci au nom de l'ensemble de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire, lui rassurer la disponibilité de la jeunesse malienne de Côte d'Ivoire. Et puis saluer aussi la population ivoirienne pour leur hospitalité légendaire, le remercier et saluer aussi les plus hautes autorités sous le leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Le guide spirituel des Ansar s'est montré très ravi de recevoir ses enfants, comme il aime à les appeler, tout en leur prodiguant des conseils, notamment les appelant au respect des lois du pays d'accueil et d'être des exemples dont des ambassadeurs du Mali où ils se trouvent avant de clore ses propos par des bénédictions. Dans le cadre de son séjour en Côte d'Ivoire, toujours à l'occasion du Mawlud Nabawi, organisé par l'association Ansardine du pays, les membres et responsables de l'association Benkadi ont effectué une visite de courtoisie, de reconnaissance et de remerciement à l'hôte de marque, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara. Cette association a été accueillie par le guide spirituel en présence des militants Ansar et sympathisants pour l'association Benkadi. La présente visite témoigne de l'engagement du président de la fêtière islamique du Mali ainsi que sa famille en faveur de la communauté musulmane en particulier et l'humanité en général. La rencontre a été une occasion pour cette association d'exprimer ses sentiments de joie et d'affection tout en sollicitant la bénédiction de Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara en image. La rencontre est sanctionnée par des prières et des mots de gratitude du guide spirituel des Ansar. Nous restons en Côte d'Ivoire en prélude à la grande cérémonie de prêche prévue le 2 août 2026 à Bouaké, deuxième grande ville du pays. Son éminence Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation ont rendu visite aux responsables locaux du COSIM de Bouaké. La rencontre s'est déroulée au quartier Sokoura, Bougouba. Nos envoyés spéciaux Bouya Koulibaly, Amadou Diallo et notre correspondant Diakari Djadambele. Les responsables du COSIM de Bouaké ont accueilli avec honneur son éminence Seyyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, et la délégation qui l'accompagnait. Au cours de cette rencontre fraternelle, les leaders religieux de la ville de Bouaké ont salué les relations de confiance, d'entente et de collaboration qui existent entre les différentes sensibilités de la communauté musulmane à Bouaké
malgré les appartenances à des obédiences différentes. Les responsables du COSIM ont également exprimé leur profonde gratitude au guide spirituel des Ansar pour cette marque de considération à leur endroit. Selon eux, cette démarche traduit une fois de plus la modestie et l'ouverture de son éminence à Sayyada Sherif Ousmane Madani Haïdara envers ses co-religionnaires, malgré un agenda particulièrement chargé. La visite s'est achevée par des prières et des bénédictions. Après l'étape de Bouaké, le guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyid Sherif Ousmane Madani Haïdara, a animé une grande cérémonie de prêche à Korogo dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays. La rencontre s'est tenue le mardi 4 août 2026 au quartier Cocody de la ville, en présence du parrain de la cérémonie, M. Lassina Ouattara, dit Las PR, maire de Korogo, ainsi que de nombreuses personnalités. Amadou Diallo, Bouya Koulibaly, Diakari Djadambele, avec la voix de Moussa Fomba. Le guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madani Haïdara, est arrivé sur le site de la cérémonie au quartier Cocody de Korogo aux environs de 23 heures. Il a été accueilli par des cantiques des chantres et une importante mobilisation avant de rejoindre la tribune officielle. La cérémonie débute par une série d'allocutions de bienvenue et de reconnaissance à l'endroit du guide spirituel des Ansar, ponctuée par des demandes de bénédiction. Au nom du COSIM de Bouaké, l'imam Nabi Sissé a adressé ses mots de bienvenue à son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madani Haïdara, formulé des vœux de réussite de cette cérémonie spirituelle avant de solliciter les bénédictions du président du Haut Conseil islamique du Mali pour une Côte d'Ivoire prospère et le retour de la paix dans les pays frontaliers du pays. La déléguée féminine fédérale du Poro 1, Nana Seto, de souhaiter la bienvenue au guide spirituel des Ansar et à la délégation qui l'accompagne, avant de réaffirmer l'engagement de toutes les femmes Ansar à promouvoir les idéaux de son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madani Haïdara. Le président fédéral Fofana Sirimama d'exprimer ses vifs remerciements au patriarche de Korogo, au maire de la ville, parrain de la cérémonie, ainsi qu'à la marraine. Le président de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, El Hadj Adama Sanogo, a quant à lui prié pour le guide spirituel des Ansar, lui qui n'a jamais cessé de prôner le vivre ensemble. Il a exprimé sa profonde gratitude au cadre de la ville qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accompagnement des Ansar de la ville pour l'organisation de cet événement. Le parrain de la cérémonie, Lassina Ouattara, dit Las PR, maire de la ville de Korogo, à son tour a souhaité la bienvenue à son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madani Haïdara, tout en exprimant sa gratitude aux populations de Korogo pour l'accueil chaleureux réservé au président de la fêtière islamique du Mali, sollicitant les bénédictions de l'hôte de marque en faveur du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'au cadre du Poro. Le parrain de la cérémonie a salué la présence de Sayyid Iba Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar. L'ASPR dit avoir remis à son éminence les clés de la ville tout au long de son séjour. Ça veut dire que Coran est béni. Ah, tu vas me Coran. Et ce monde est sorti. Ça veut dire que Coran est béni. Je voulais saluer le représentant de Assadine à Korogo. Cheikh Haïdara, vous avez un monsieur bien. Mais Cheikh Haïdara déjà faux. Vraiment, merci. Merci. Je voulais saluer la population de Korogo. Vous dites merci. Merci de tout ce que vous avez fait pour l'ASPR. Merci de tout ce que vous avez fait pour le ministre Salassoro. Merci pour tout ce que vous avez fait pour tous les ministres. Le ministre Salassoro, le ministre Arms, le ministre Sanafwa Koulibaly. Tous les cadres. Je voulais demander une chose à notre Cheikh Haïdara.
de prier pour l'excellence Alassane Ouattara. Prier pour sa famille. Prier pour son frère. Son excellence, le premier vice-ministre, Ibrahim Ouattara. Et prier pour toute la Côte d'Ivoire. Mais surtout, Korogo. Pour que les cadres s'entendent la main dans la main pour développer Korogo. Je voulais dire encore merci. 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 Et ici, je te donne la clé de Korogo. Fais tout ce que tu veux à Korogo. Tout ce que tu veux à Korogo, l'ASPR te donne la liberté. Merci et merci et à bientôt. Ce que tu as fait à la mairie aussi, chez moi dans mon bureau, ça me suffit. Que Dieu accepte toutes les bénédictions que vous avez faites. Que Dieu te donne longue vie. La santé surtout. Quand tu as la santé, tout peut s'aller vite. Parce que quand je te vois à la télé et je vois ce monde, je vous crois, vous êtes un homme de Dieu. Je vous remercie et à bientôt. La branche des prédicateurs Ansar, représentée par Mamadou Koulibaly, conseiller religieux fédéral du Poro 1, a également livré un message de bienvenue à son éminence à Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara. Au cours de cette grande rencontre religieuse, plusieurs présents ont été offerts au guide spirituel des Ansar. Un artiste dessinateur lui a remis un tableau, tandis que la communauté Sénoufo lui a offert un tableau ainsi qu'une tenue traditionnelle. Prenant la parole, Seyeda Chérif Ousmane Madani Haïdara a exprimé sa reconnaissance au patriarche de la ville, les cadres, particulièrement le maire Lassine Ouattara, pour la qualité de l'accueil. Il a exprimé sa profonde gratitude aux chefferies traditionnelles pour la tenue traditionnelle. La cérémonie de prêche s'est achevée par des prières et des bénédictions individuelles et collectives, suivies de la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. La nuit de prêche animée par le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara dans la ville de Korogo, a mobilisé les autorités administratives, politiques et membres de la Fédération Ansardine internationale. Tous ont exprimé leur joie d'accueillir le président de la Oumma islamique du Mali et formulé des vœux de bénédiction pour lui et sa sainte famille. Voyons leurs impressions. La satisfaction, on ne peut l'exprimer. Parce que si on veut dire qu'on est satisfait, c'est plus qu'une satisfaction, c'est plus qu'une joie de recevoir le chèque chez nous ici à Korogo. Donc on ne peut pas être satisfait éternellement, on ne peut pas exprimer notre joie. C'est inexplicable au fait. Il faut vivre pour savoir, pour connaître la joie au fait. On ne peut pas expliquer, il faut vivre. Ce soir, ce que j'ai à dire au guide, pas à lui dire, mais à le remercier infiniment. Parce que c'est lui qui a lutté pour pouvoir donner un message aux femmes, pour que les femmes soient exemplaires dans leur foyer, qu'elles soient exemplaires pour leur famille, qu'elles soient exemplaires pour leurs enfants et qu'elles puissent former eux-mêmes leurs enfants pour la génération future. Donc on ne peut pas dire grand-chose si ce n'est que merci à notre guide, merci pour tout ce qu'il a fait, merci à sa famille. Merci ne suffit pas. S'il y avait d'autres mots pour exprimer notre gratitude, on aurait utilisé. Car dire merci au chèque, vraiment ne suffit pas pour nous les femmes Ansar, surtout les femmes de Korogo, pour pouvoir remercier la famille chérifienne. Ce qu'ils ont fait pour toutes les femmes du monde, pour les femmes de Korogo, vraiment, seul Allah le Tout-Puissant peut les récompenser à leur juste valeur. Pour la paix que le chèque est en train de promouvoir dans le monde entier, nous les femmes ansardines, faisons la promesse à notre guide de pouvoir relever les défis qu'il vient de lancer, qui est l'unité nationale, internationale et on peut dire dans tout l'univers. Les femmes ansardines sont engagées aujourd'hui à rendre fier notre guide, car le travail qu'il a battu, on ne veut pas que ce travail soit vain.
Donc nous faisons la promesse de relever le défi qu'il a lancé au monde entier pour montrer que l'Ansadine n'est pas seulement une association qui promouvoit la paix, mais qui pratique la paix là où il vit. Que ce soit dans son entourage, partout dans le monde, nous sommes prêts à pouvoir montrer cette paix au monde entier. Parce que si le chef a pu faire la tournée au sein de la Côte d'Ivoire, c'est parce que lui et son ministère ont bien voulu que le chef puisse mettre les pieds ici en Côte d'Ivoire. Sans eux leur accord, on n'allait pas faire cette tournée. Donc nous disons d'abord merci à notre président ainsi que à son ministère. Merci au préfet de la région de Poro qui a bien accepté que notre guide puisse venir chez nous ici. Merci au maire, merci au président Ansadine, aux délégués féminines, merci à tous les Ansars et merci à la population de Korogo. Nous pouvons dire merci et un grand merci aux structures et aux membres d'Ansardine internationalement et nationalement et pourquoi pas fédéralement. Donc nous remercions l'ensemble d'Ansardine. Le but de ce prêche de cette nuit, c'est la cohésion sociale. Et c'est que l'humanité recherche beaucoup. C'est-à-dire quoi? Que un animiste et un chrétien puissent s'appuyer et vivre ensemble dans une harmonie parfaite. Et un musulman et un chrétien qu'il croit et met à sa tête que celui-ci est mon frère. Même si nous ne coopérons pas nous ne sommes pas colorinogènes, c'est-à-dire colorinogènes en chose en islam, mais en tout cas c'est un frère à moi. Donc il a sa religion, je dois lui respecter dessus. Moi aussi j'aime ma religion, il doit me respecter à mon tour. Voilà le but de ce qu'on voit un peu par rapport au prêche de cette nuit. Nous sommes comblés de joie. Franchement, il faut le dire sincèrement et purement. La famille chérifienne est tout pour nous. Elle est illégale. Alors qu'Assed Chérif Ousmane Madane Haidara et sa famille complète ici, sur le territoire ivoirien, vraiment c'était un honneur immense et intense que nous souhaitons à chaque année. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas l'avoir. L'appel que j'ai à donner à tous les musulmans, c'est de mieux réfléchir et voir correctement ce que Assed Chérif Ousmane Madane est en train de promulguer et ce qu'il est en train de produire. Il veut inculquer dans la tête de certains et certaines que l'islam n'est pas aussi obligatoirement que nous le voyons. Tant que tu n'es pas, tant que tu n'es pas adhéré à l'islam, fondément, physiquement, moralement, il faut être prêt avant d'être musulman. Voilà, donc la satisfaction que j'ai cette nuit, vraiment, elle est intense. Voilà, sincèrement dit, il faut le dire. Parce que une chose est claire, Assed Chérif Ousmane Madane et sa famille, nous ne pouvons jamais avoir une famille telle que Assed Chérif a préparé sa famille en Afrique ou ailleurs. Sincèrement, il faut le dire. Nous sommes comblés. La fédération du Poro en Côte d'Ivoire, nous sommes comblés de joie. Donc ça, c'est une chose habituelle parce que partout où le guide il s'en va, c'est pas s'il faut donner l'exemple à un aimant qui prend le petit morceau du fer. Donc Assed Chérif Ousmane Madane est un exemple ceci. Partout où les chérifs sont, il y a la foule. Partout où ils se trouvent, franchement, c'est la joie qui anime les gens. C'est la foi qui anime le cœur de tout un musulman et un bon croyant. Donc nous ne pouvons que remercier le bureau international, ainsi que le bureau national et le bureau fédéral, ainsi que le comité lequel nous habitons cette nuit. Donc c'est un remerciement grandiose et intense, Inch'Allah. C'est de dire à chacun d'être un exemplaire. Voilà, parce que le guide, il a toujours cherché à ce que nous soyons des musulmans pacifiques, modérés, de bien croire en Dieu, de ne pas faire ce qui est infaisable et de se donner la force de faire ce qui est toujours recommandé. C'est ce que je peux dire à tout un chacun, à toute une chacune. Nos grands remerciements à la délégation de la chaîne chérifienne, Inch'Allah. Nous sommes très satisfaits par le prêche du guide Assed Chérif Ousmane Madane Haidara en Côte d'Ivoire, partout où nous avons passé à Abidjan, à Bouaké, jusqu'à Korogo ici aujourd'hui, Inch'Allah. Le prêche nous apprend de vivre ensemble, même si nous sommes des différentes idéologies religieuses. Donc c'est déjà important pour nous, c'est très important pour nous. Nous sommes très satisfaits
par la mobilisation de la population musulmane et non musulmane de la côte du Korogo pour accueillir le guide Asseydi Cherif Ousmane Madani Haïdara à Korogo ici. Nous sommes très heureux et nous sommes très contents et très satisfaits par la mobilisation de la population. Oui, je tiens à le remercier parce que dans ses propos, je l'écoute souvent, dans ses propos tout le temps, il n'aime pas la distinction. Il n'aime pas la distinction. À vie, ses propos, moi je crois qu'il est à saluer. Il est à saluer parce que c'est un homme de fraternité, c'est un homme de solidarité. Le mot global de la parole de Dieu, c'est l'amour. Si nous avons l'amour, je crois, on peut vivre ensemble et on peut marcher ensemble. Chacun et chacune de nous, de marcher dans l'amour et de marcher dans la paix, pour que la paix règne entre nous en tant que religieux. Et surtout nous les guides religieux, on doit s'aimer. C'est grâce à cela que les autres... La tournée du guide spirituel des Ansars se poursuit en Côte d'Ivoire, mais aussi sur nos antennes grâce à nos envoyés spéciaux Bouya Djageli Koulibaly, Amadou Diallo et notre correspondant sur place, Djakaridja Dambélé. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en image. Le président guinéen Mamadi Doumbouya a quitté Conakry lundi pour un séjour privé en Grèce avec sa famille. La présidence présente à ce déplacement comme le premier congé annuel officiellement annoncé par un chef d'État en exercice en Guinée, soulignant une volonté de promouvoir la transparence dans l'exercice du pouvoir. Quelques heures après le départ du président, le chef d'état-major des forces armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, a publié un communiqué pour rassurer la population. Il a réaffirmé la loyauté des forces de défense et de sécurité envers Mamadi Doumbouya, les institutions et le peuple guinéen. Il a également assuré que l'armée resterait pleinement mobilisée pour garantir la stabilité du pays et préserver son intégrité territoriale, tout en mettant en garde contre les campagnes de désinformation susceptibles de circuler sur les réseaux sociaux pendant l'absence du chef de l'État. Alors que son absence a prolongé entraîne des accusations de vacances du pouvoir, le président camerounais Paul Biya multiplie les décrets pour revendiquer une activité continue et asseoir sa capacité à gouverner. Le chef de l'État de 93 ans a quitté le Cameroun avec son épouse le 7 juin dernier pour ce qui avait été présenté comme un court séjour privé en Europe. Mais près de 2 mois plus tard, Paul Biya reste invisible et les rumeurs sur son état de santé se multiplient. Pour couper court aux interrogations, le dirigeant a adopté une nouvelle stratégie de communication en multipliant les actes présidentiels. Fin juillet, le président camerounais a signé un décret permettant au ministre de l'économie de finaliser des accords avec la Banque islamique de développement pour un montant de près de 28 milliards de francs CFA selon des médias français. Le gouvernement nie cependant toute dégradation de l'état de santé du président et a assuré de son retour prochain au Cameroun. La probabilité de finaliser un accord entre les États-Unis et l'Iran est accordée à 50% malgré les propos optimistes du président américain Donald Trump, a rapporté CNN, citant un haut responsable du pays du Golfe Persique au fait des pourparlers. Le président américain Donald Trump a déclaré que les représentants des États-Unis et de l'Iran ont eu une très bonne journée de pourparlers. Cependant, il a averti que Washington est prêt à atteindre très fort si l'Iran rejette l'accord une fois de plus. À son tour, Téhéran nie avoir des entretiens directs avec Washington, affirmant qu'il ne fait que négocier avec Oman concernant la navigation à travers le détroit d'Ormuz. Selon un certain nombre de diplomates, la réouverture de la voie navigable pourrait permettre un dialogue complet entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a décliné la demande de Volodymyr Zelensky pour des centaines d'intercepteurs patriotes supplémentaires lors de leur réunion de la semaine dernière, a rapporté le Financial Times, citant des sources. Selon le journal, Trump a cité des pénuries dans les stocks d'intercepteurs américains liés à l'opération militaire contre l'Iran. Le président américain a déclaré à Zelensky que Washington avait besoin des intercepteurs pour protéger ses avoirs et ses alliés au Moyen-Orient. Et c'est également la fin de ce tour d'horizon de l'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs depuis Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo. Bonne suite de programme sur nos antennes.